Les premières journées du patrimoine et de l'environnement se poursuivent à El Jadida. Cet événement met en présence des historiens, des académiciens ainsi que des universitaires nationaux et internationaux afin de préserver et de valoriser le patrimoine millénaire de cette ville appelée autrefois Mazagan. Au sein de l'espace de la mémoire historique, de la résistance et de la libération, cette édition est organisée sous le thème 20e année de l'inscription de la place forte de Mazagan à El Jadida au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quel résultat! Coïncidant avec le 39e anniversaire de la Marche verte, le 20e anniversaire de l'inscription de la place forte d'El Jadida au patrimoine mondial de l'UNESCO et le centenaire de l'inauguration des sièges de la Poste et des douanes d'El Jadida, la première édition de ces journées du patrimoine et de l'environnement portera le nom de feu Haj Mohamed Sdiqi. Et je vous propose d'écouter Ahmed Sdiqi, président de l'association Chouaib Doukhali. L'occasion du 49e anniversaire de l'épopée de la Marche verte, du 20e anniversaire de l'inscription du fort de Mazagan dans la liste de l'UNESCO et du centenaire de l'inauguration de la Poste et du bâtiment des douanes à El Jadida, la fondation Chouaib Doukhali organise les premières journées du patrimoine et de l'environnement, édition Haj Mohamed Sdiqi. Cela rentre dans les objectifs de la Fondation de promouvoir la ville d'El Jadida par la morale et l'esthétique. Lors de et à travers bien sûr la ville d'El Jadida, contribuer à l'évolution tout simplement de notre pays. Ces premières journées recevront des intellectuels marocains et français qui traiteront de l'environnement et du patrimoine à travers le droit, la littérature et plein d'autres domaines. Nous aurons aussi, ce serait l'occasion de partager des expériences avec d'autres pays, puisque parmi les invités, nous avons un conseiller du Conseil d'État français, qui est la plus grande institution juridique de droit administratif en France. Le Conseil d'État assure un rôle de conseiller juridique pour le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il rend les avis juridiques sur les lois et réglementations avant qu'elles ne soient débattues ou votées au Parlement. Jérôme Saint-Just-le-Maire, invité des Journées du patrimoine et de l'environnement d'El Jadida, nous en dit plus. J'ai été invité à cette conférence pour parler d'abord du Conseil d'État, qui est une institution qui n'existe pas au Maroc. Le Conseil d'État français, c'est à la fois la juridiction administrative suprême et c'est en même temps le Conseil de l'État. Et mes amis marocains m'ont dit qu'il n'y avait pas de Conseil d'État, et la juridiction administrative suprême, eh bien, c'est votre Cour de cassation qui l'exerce. Il y a une seule Cour suprême. En France, il y en a deux. Il y a la Cour de cassation et le Conseil d'État. Mon intention est donc de présenter aux Marocains cette institution originale qui n'a pas d'équivalent au Maroc, et d'autre part, de leur parler, puisque c'était l'un des thèmes avec le patrimoine aujourd'hui, de leur parler du rôle du Conseil d'État comme juridiction administrative suprême dans la défense de l'environnement en France, avec notamment quelques affaires récentes qui ont beaucoup marqué en matière de qualité de l'air, en matière de réchauffement climatique et en matière de protection des dauphins dans le golfe de Gascogne à cause des filets des pêcheurs. C'est la fin de ce journal. Merci.